Bonjour, c'est iPod Touch Oppo et aujourd'hui je vais vous montrer l'application AppLocker pour votre iPod Touch iPhone, Jailbreakers le firmware 4.0 ou 5.0 plus. Alors AppLocker c'est quoi? C'est une application qui est payante sur Cydia au prix de 1$, dans le fond 99 sous. Et ce qu'a fait l'application AppLocker, je ne sais pas si vous avez connu iProtect. Alors iProtect c'était quoi dans le fond? C'est une application qui permet de mettre un mot de passe sur des applications sur le Springboard de votre appareil. Alors, admettons que tu voulais aller dans tes mails, tu auras un mot de passe. Si tu veux aller dans l'App Store, tu auras un mot de passe, etc. Fait que tu coches les applications que tu veux mettre avec un mot de passe, ou sinon tu as la possibilité de toutes les mettre avec un mot de passe. Puis encore là, il y a plusieurs autres options. Alors, c'est AppLocker, il est payant sur Cydia, compatible iOS 4 et iOS 5 sur iPod Touch iPhone. Alors, vous l'achetez, installez, confirmez. Alors, une fois installé, ça va vous demander de relancer Springboard, d'appuyer dessus. Après Springboard de relancer, il n'y aura pas d'icône sur Springboard de votre appareil, ça va être directement dans les réglages. Si on descend un petit peu plus bas, vous aurez AppLocker ici. On va appuyer dessus. Premièrement, il faut le mettre à Enable pour l'activer, alors on l'active. Et deuxièmement, là, vous avez soit la possibilité de choisir les applications que vous voulez mettre avec un code, ou sinon, les mettre toutes. Ben, c'est un peu compliqué à expliquer. Attends, Invert Selection, je vais vous expliquer tout de suite c'est quoi. Quand vous activez ça, ça va toutes les mettre avec un mot de passe, sauf ceux que vous avez activés. Alors, admettons, j'ai activé seulement App Store. Alors, toutes les autres vont avoir un mot de passe, sauf l'App Store. Dans le fond, ça fait le cas contraire. Alors, si je le désactive, le seul qui aura un mot de passe, c'est l'App Store, puisque c'est le seul d'activer. Alors, App Store aura un mot de passe, mais les autres en auront pas. Tandis que quand vous activez lui, toutes les autres vont en avoir, sauf l'App Store. Alors, ça fait comme l'inverse, ça le dit ici. Alors, vous décochez les apps sélectionnées, ou c'est comme je vous l'ai dit. Alors, moi, ce que je vous conseille personnellement, c'est touchez pas à Invert Selection, puis choisissez les applications que vous voulez mettre, avec un mot de passe. Admettons, je choisis, on va dire, calendrier, l'App Store, puis l'appareil photo. Ces trois-là, je veux mettre un mot de passe, mais le reste, j'en veux pas. Alors, ça, c'est la méthode la plus simple. Alors, si vous voulez toutes les mettre avec un mot de passe, je dis bien toutes les applications, vous désactivez tout ici, dans Choose Application, et vous activez seulement Invert Selection. Fait que, je vais juste descendre un petit peu plus bas dans Password, vous mettez un mot de passe. Alors, mettons, je vais mettre ici App. Ici App. Fait que si je m'en vais dans n'importe quelle application, ça va me demander un mot de passe. Là, vous avez vu que c'est con un petit peu. Admettons, je rentre dans, on va dire, horloge. L'application s'ouvre, mais ça me demande un mot de passe. Si je fais cancel, je suis dans l'application. Alors, je trouve ça vraiment con. Alors, ce qu'on va faire, c'est aller dans les réglages, aller dans AppLocker, puis activer les deux ici. Springboard et Multitask Switcher. Alors, une fois activé, ça va poser la question avant d'ouvrir l'application. Là, mettons, je vais faire cancel, l'application ne va pas s'ouvrir. Si je rentre n'importe quel code, ça va me dire que le mot de passe n'est pas bon. Tant que je rentre pas ici App, ça va pas s'ouvrir. Fait que c'est pour ça qu'on laisse les deux ouverts, sinon c'est inutile, je trouve ça con. Là. Alors là, je vais désactiver ça, puis me dire que je veux barrer, admettons, on va dire l'appareil photo, l'App Store, comme j'avais dit, calculette, puis calendrier. Admettons que je retourne ici, si j'ouvre météo, il va s'ouvrir correctement. Si j'ouvre par contre l'App Store, il va me poser l'App Store est barré. Alors, oups, excusez. Et l'App Store va s'ouvrir. On va retourner dans les réglages. Montrer le reste. Alors ça, c'est le Choose Application. Un petit peu plus bas, vous avez les applications du App Store. Là, j'ai juste l'application ici, App. Là. Alors, Session Locking, ça, c'est quand même cool. Je vais l'activer, je vais vous montrer c'est quoi. Alors, admettons que je rentre dans une application qui est barrée. Admettons l'App Store, ça me demande un code. Ici, App. Là, je le ferme. Puis je rentre dedans, il me demande pas de code. Je m'en vais dans une autre application, tout le kit. Ça me demande pas de code dans toutes les applications que j'ai cochées. Admettons que je m'en vais, c'est lesquelles j'avais cochées. Horloge, je n'avais coché d'autres. Appareils photo, il me demande pas de code. Pourquoi il demande pas de code? Parce que je l'ai déjà rentré au moins une fois. Tant que je verrouille pas mon appareil, puis je le déverrouille pas, comme ça, il va rester barré. Si je le verrouille, automatiquement après, admettons je rentre dans l'appareil photo, il va me redemander un code. Admettons je le re-rentre. Je l'ai rentré une fois, c'est beau, j'ai pu à le re-rentrer pendant l'ouverture. Admettons je m'en vais dans l'App Store, je peux naviguer librement dans toutes mes apps. Tant que je verrouille pas, puis je le déverrouille, là il va me demander un mot de passe parce que je l'ai verrouillé. Non, c'est quand même pas pire pour ceux que ça tente de toujours écrire le code. Là. Quand vous barrez votre session, il va vous redemander d'entrer le code.
Moi, personnellement, j'aime mieux qu'il me demande tout le temps le code, n'importe quand, fait que je le désactive. Alors ici, bien sûr, pour le folder name, dans le fond, c'est pour le barrer, les dossiers là. Fait que ça, on le laisse. Bon, mes pré-trop points avec mon gaz. Fait que ça, il faut juste folder name, là, dans le fond. C'est juste mettre le nom pour barrer les dossiers. Parce que les dossiers ne sont point verrouillés. Mettons, je rentre dans un dossier, il n'est pas verrouillé. Mais avec ça, ça va vous donner ça va mettre un code. Alors, c'est pas mal ça pour l'application. Il n'y a rien d'autre à montrer spécifiquement. Fait que ça fait vraiment comme iProtect. Puis, tu peux toujours modifier ton code, là. Moi, ce que j'aimais d'iProtect, c'est qu'on avait comme sur le lock screen, on avait des chiffres ici. Alors, tandis que là, c'est vraiment juste des lettres. Je pense qu'ils vont mettre bientôt l'option de mettre juste des chiffres ou des lettres. Fait qu'on aurait les deux choix. Fait que ça va être une bonne chose s'ils font cette mise à jour-là. Alors, c'était tout pour l'application AppLocker pour votre iPod Touch iPhone, Jailbreakers, le firmware 4.0 ou 5.0 ou plus. Alors, pour l'application AppLocker, je vais y donner un total de 5 étoiles. Alors, pourquoi 5 étoiles? Parce que AppLocker, je trouve que c'est une très bonne application. En plus de la sécurité qu'on a au début, ici, admettons que tu as déverrouillé puis tu le passes à ton ami, tu as même la possibilité dans le fond, de mettre des mots de passe sur des applications directement, un peu comme iProtect. Fait que moi, je trouve ça cool, vraiment. Puis en plus, il y a plus d'options, là. Tu peux le mettre sur des dossiers, tu peux verrouiller toutes tes applications ou juste certaines. Même dans le multitâche, admettons que j'ouvre, j'ai oublié de vous le montrer ça, mais admettons que j'ouvre ça, puis ça marche pas, admettons que j'essaie de l'ouvrir ici, il va me demander le code aussi. Alors, le multitâche fonctionne aussi là-dessus. Puis c'est ça que j'aime de AppLocker. C'est une très bonne application, j'ai rien à dire contre. Puis, c'est une très bonne application. C'est pour ça que je l'ai mis 5 étoiles. Alors, pour la note publique, pour vous, que vous puissiez coter l'application, juste mettre le nombre d'étoiles en bas, dans les commentaires de la vidéo sur YouTube seulement. Et si vous ne savez pas c'est quoi ce nouveau projet-là, juste voir la vidéo. Encore, la vidéo est dans la description de la vidéo. Juste cliquer dessus pour comprendre c'est quoi ce nouveau concept-là. Alors, c'était pas plus compliqué. Pour l'application AppLocker, pour votre iPod Touch iPhone, Jailbreakers le firmware 4.0 ou 5.0+. C'est la fin de la vidéo. Visitez mon site internet www.ipodtouchesuppo.com. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur s'abonner en haut à gauche. Et aussi, abonnez-vous à mon Twitter pour me suivre sur Twitter. Et aimez la page Facebook iPod Touches Up Pro officielle. Tous les liens sont dans la description de la vidéo. Alors c'est ça, c'était iPod Touches Up Pro. Merci.